Coucou les Sildingos, les Sildingotes, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en train de préparer toutes vos créas pour Noël. Donc du coup, je me suis dit, on a encore plein de chutes de papier comme ça, de nos calendriers de l'Avent, des petites chutes en fait comme ça, voilà. Donc, on va faire des petites boîtes pour mettre des chocolats. Donc moi, j'ai essayé pour le restaurant parce qu'on vend des chocolats qui sont faits par Valrhona. Et donc, du coup, j'ai fait des petites boîtes où à l'intérieur, on peut mettre 4 chocolats ou 8 chocolats. Voilà, dans un petit sac plastique. Et on le met à l'intérieur de la boîte. Voilà. Elle est très simple, elle n'est pas compliquée. Donc, tout le monde peut le faire. Les débutants, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, on l'a fait ensemble. On l'a fait pas à pas. Et puis, vous suivez le tuto. Et puis la petite boîte, elle sera faite. Voilà. Allez, on l'a fait tout de suite. Alors, donc pour ça, il vous faudra un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez. Donc moi, j'ai pris vert, un vert et chocolat, ça va bien avec le chocolat. Donc votre cardstock, il faut qu'il fasse 21, donc moi c'est une feuille à carte, donc il y a un côté, je ne le coupe pas. 21 par 15 cm. Voilà. Donc ensuite après, sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 2 cm d'un côté. Voilà. Côté parallèle, vous allez faire un pli à 3 cm. Sur la partie des 21 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Et un pli à 11 cm. Alors les 1 cm, moi je les ai fait de ce côté-là parce que c'est plus simple. Mais sinon, vous faites 1 cm et ensuite après 11 cm. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin. Ensuite, après, vous allez mettre le gros morceau en bas. Si je dis pas de bêtises, puisque c'est ça qui va faire ma fermeture. Alors, j'ai fait un gabarit, il est là. Oui, c'est ça. Alors, donc, vous prenez votre double décimètre. Je vais prendre le tout neuf. Hein. Vous avez un petit rectangle en haut et vous avez un plus grand rectangle en bas. Sur le grand rectangle du bas, vous avez 10 cm et 10 cm. On ne s'occupe pas du petit 1 cm sur le côté. Vous allez prendre un crayon de papier qui existait hier quand j'ai bossé, j'avais un crayon de papier. Mais là, j'en ai plus. Il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut mon crayon de papier. Crayon de papier que je ne trouve plus. Il est là. Hop là. Donc du coup, vous avez 10 cm. Vous allez faire un repère à 5 cm ici. Et donc un repère à 5 cm ici. Donc vous mettez à 15. Puisque là, vous avez 10 et 10. D'accord? Ensuite, après, sur le même, tout en bas, vous allez faire un repère encore à 5 cm. Donc qui sera en face. Et un autre à 5 cm. Vous allez tirer un trait sur les 5 cm. Voilà. Là, on relie nos deux points. Et ça sera pour venir faire le bas. Ensuite, après, vous allez prendre votre petite mousse. Si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Vous le faites sur votre petit tapis. Voilà. Vous allez prendre votre petit outil à bourron ou alors votre plioir. Il faudrait que je nettoie d'ailleurs parce qu'il est plein de colle. Et vous allez prendre votre point de 5 cm et vous allez le relier dans le coin du carré. Ah oui, si je la prenais à l'endroit, ça serait pas mal ma règle. Voilà. Et on marque son pli. On va faire la même chose l'autre côté. Hop, ça a bougé. Voilà.
Et on fait la même chose, ce qui va nous former un triangle. Voilà, et on fait la même chose ici. Et on va avoir 2 triangles. Si je fais un trou, ça le fait pas. Voilà. Donc du coup, ça vous donne ça. Je vais allumer la lumière blanche, vous verrez peut-être mieux. Hop, voilà. Donc, on n'a plus besoin de la petite mousse. Désolée, je passe devant vous. Il fait tout noir, les filles. Hop, je range. Donc voilà. Maintenant, on va prendre notre ciseau. Ici, le petit rectangle qui est en bas, on n'a pas besoin, on le coupe et on fait un biseau sur le rectangle d'à côté. On fait la même chose ici, on coupe, on fait un biseau et le petit rectangle, on n'en a pas besoin. Ce qui fait que nous avons ceci. D'accord? Donc maintenant, on va marquer nos plis. Moi, je les marque avant. Ah, j'ai oublié de couper en bas aussi. Ici, vous allez, le petit trait qu'on a fait, vous allez couper. Le trait qu'on a plié ici, vous allez couper. Et l'autre trait que l'on a marqué, vous allez couper. Voilà. Et maintenant, on plie. Donc, on plie la petite languette. Là, on plie, mais sans aller trop loin. Là, on plie, mais on ne va pas plier sur le haut. Hein. On plie que le triangle. Voilà. Ici, on plie en deux. Là, on plie notre triangle, mais pareil, on ne va pas jusqu'en haut. On fait que la barre du triangle. Et ce côté-là, on fait la même chose. Voilà, donc tous nos plis sont marqués. Maintenant, il va falloir que l'on prenne des papiers pour faire la déco. Donc, il va vous falloir 2 carrés de 9 cm par 9 cm. Donc, du coup, vous prenez dans vos chutes. Alors, 9 par 9. 9 par 9. Voilà. Donc j'ai mes 2 grands carrés, 9 par 9. Et ensuite, après, pour faire le haut, il va vous falloir 2 petits morceaux de 9,5. Je les ai pas. Là, j'ai... Ouais. Mais je vais pas faire la même couleur. J'ai pas trop envie. Est-ce que j'ai d'autres petits trucs qui iraient? Est-ce que ça fait 9,5? Alors, il me faudrait un papier vert. Je vais prendre celui-là. Hop. Hop. Alors, est-ce que j'ai du... Non, c'est 9. Ça va pas. Et bien ça fait quoi? Non, ça va pas non plus. Et celui-là? Il fait 9, donc ça va pas. Eh bien, c'est pas grave, on va faire ça. On va prendre ce morceau-là. On a des morceaux de papier. Ah bah j'en ai un là. Voilà. Donc là, je vais bien avoir un 9,5. 9,5 par 1,5 et ça 2 fois. 1,5 et 1,5. Hop, c'est tout bon. Et ça ira très bien puisque c'est vert et vert. Hop. Donc, moi, mes petites, je vais les ancrer avec de la couleur verte. Hop. Après, c'est pas obligé hein, d'ancrer les bords. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Donc ceux-là vert et ceux-là, on va les faire. Je sais pas si couleur argent ça passe. Non, ça passe. Oh bah si ça passe. Non, ça passe pas. Donc on va faire couleur miel.
couleur miel avec les décors or, ça va très bien. Hop. Et après, on n'a plus qu'à coller. Et voilà, on reprend notre petit... on va venir mettre de la colle sur la petite languette de 1 cm. Yes, ça colle. Alors là, c'est un tuto hyper facile. Hop, on rabat sur les 1 cm et on vient mettre bien bord à bord. On va retirer la colle qui est en trop. Tac, et on va bien appuyer. Hop. Voilà, et vous allez voir que notre petite boîte, elle se forme. Vous voyez? Comme ça. Donc là, du coup, on va reprendre notre carré. Sur le carré, on va faire 4,5 pour former notre triangle. Alors, en bas du carré, vous faites, il fait 9, donc on va faire 4,5. On va noter le milieu et on va couper. Et on va faire ça sur les deux. Alors, j'espère que vous allez voir où je suis. On prend notre cutter. Si vous n'êtes pas à l'aise de le couper directement avec le cutter, vous faites des traits avec votre crayon de papier et vous coupez au ciseau. Ah, bah pourquoi il bouge comme ça, lui? Voilà. On garde le petit morceau. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On garde nos petits morceaux. On prend l'autre carré. On fait la même chose. 4,5. J'espère que vous voyez ce que je fais. Alors, on va le faire en haut. Je pense que vous verrez mieux. Hop. On marque nos 4,5 ici. Et on va faire pointe à 4,5. On coupe. Ça serait bien de couper du premier coup. Hop. Et l'autre côté, on fait la même chose. La pointe de notre verre avec l'autre extrémité. Hop. J'ai besoin de ce petit ustensile. Voilà. Hop. Je remets tout en place. Et du coup, comme on a coupé, il y a un côté qu'il faut réancrer. Tac. Voilà. Là, du coup, je me suis trompée. J'ai deux côtés à refaire. Et j'ai celui-là. Hop, voilà. Donc du coup, maintenant c'est bon. On reprend notre petit truc et on va venir coller tous nos petits morceaux.
Donc celui-là, je le mets là. On laisse un petit espace tout autour. Celui-ci, je le mets de l'autre côté. Et vous allez voir que pour faire des boîtes de chocolat, ça va très vite. On va le mettre là. Hop. On laisse un espace tout autour. On prend le grand triangle. Je fais ce tuto parce que je sais que j'ai eu des petits messages et que j'ai des débutantes. Donc, il en faut pour tout le monde. Il suffit pas de faire des beaux tutos, des belles choses, machin et tout. Tout le monde a commencé un jour. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et quand on fait sa petite boîte la première fois, et ben on est tellement fiers d'avoir réussi. En plus, elle est originale, donc on a l'impression qu'elle est très dure. Mais en fait, elle est très simple. Et puis, pour nous autres qui scrapons depuis un petit moment, je parle et je fais des bêtises. Eh bien, on a des chutes de papier. Et bien souvent, on se dit, oh, je le garde pas. Je sais pas quoi en faire, à part faire des découpes. Et ben, il faut les garder, parce que vous voyez, regardez. Des toutes petites chutes de papier, et bien, ça sert. Voilà. Une autre chose que je voulais vous dire, les débutantes et les débutants, si vous voyez des tutos par exemple qui vous plaisent et que en fait c'est en inch, prenez votre téléphone et vous mettez une application pour convertir les inches en centimètres. Et sur votre massicot, vous avez des inches au cas où vous ne voulez pas convertir, mais sinon vous pouvez convertir. Ça va vous donner des 75, des 25 et tout ça. Mais vous allez voir que ça se fait bien. Voilà. Donc si vous voyez des tutos avec des inches, prenez votre téléphone. Hop, c'est bon, il est bien mis. Hop. Et maintenant, sur le petit morceau en haut, mais pas sur le morceau où on a fait les traits, eh bien vous allez couper, vous allez coller, couper non. Vous allez coller tout simplement vos petites languettes, brancher le pistolet à colle, hop, voilà. De l'autre côté, on va faire pareil. Et après, on n'a plus qu'à coller le bas de notre petite boîte de chocolat ou autre, hein. Mais en tout cas, boîte à gourmandise, hein. Enfin, pour moi, hein. Vous le savez. Voilà. Maintenant, on prend le bas de la boîte. Tac. Et ce que je vais faire, moi, c'est que là, je vais faire un trou. Parce que je vais mettre une petite étiquette. Alors, je vais tout simplement passer ma pince. Voilà. Et là, il manque de la colle. Alors, oui, au bout, faites attention qu'il y ait de la colle. Parce que, après, quand on va appuyer sur les côtés pour l'ouvrir, il faut qu'il y ait de la colle partout comme il faut. Sinon, ça va se décoller. Voilà. Vous voyez, regardez, quand on va ouvrir, ça va se décoller sinon. Et là, il m'en manque encore un peu. Voilà. Et bien, on va laisser sécher. Et en attendant, on va coller notre fond. Comme ceci. D'accord ? Vous allez voir, ça se met tout seul.
Après, si vous avez des petites difficultés, je vais le faire. Si vous voyez que ça rentre pas comme il faut et que ça dépasse, eh bien ce que vous faites, c'est que vous faites des biseaux sur le côté, sur les petits côtés de votre boîte. Voilà. On va faire ce côté-là. Tac, ce côté-là. Tac, ce côté-là. Tac, celui-ci. Voilà, mais normalement ça rentre, hein. Mais c'est au cas où, si les débutants vous vous dites oh mon dieu j'arrive pas, ça rentre pas, ça passe pas, et bien hop, vous venez faire un petit biseau et comme ça, ça rentrera. Voilà. Allez, on met de la colle. Alors sur les deux premières, on va mettre de la colle uniquement sur le bord. Hop, et on va mettre face à face et on va coller comme ça. Ensuite après, on met de la colle sur celui-ci, on met de la colle entièrement, on le rabat, on met de la colle sur l'autre, et on rabat, et ensuite après on va aplatir notre boîte, on va l'ouvrir, hop, en appuyant sur les côtés, et on va passer notre petit plioir à l'intérieur. Voilà, pour que ça colle. S'il y a de la colle qui dépasse, on retire. Et voilà. Voilà, notre boîte elle est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à la décorer. Alors moi je vais y mettre un petit Père Noël. Ici. Hop, je passe dans le trou. Tac, tac. Là, je viens faire un gros nœud. Hop, je vais en refaire un autre. Et comme ça, ça pourra pas passer. Hop. Tac. Voilà. Hop. J'ai mis un petit Père Noël. Tac. Ensuite, après, on va y mettre un petit nœud. J'ai fait un petit nœud pour mettre dessus. Et puis, on va y venir y coller des petites... J'avais des petits trucs hier, mais j'ai tout rangé. Évidemment. Les trucs de Noël, ils sont rangés. J'avais des petits sapins de Noël. On va mettre un petit sapin de Noël ici sur le côté. Et normalement, j'ai des petites étoiles. Hop. Hop. Et puis voilà, ça va être fait. Tac. Et ça, on le range. On prend le pistolet de colle. Hop. Ça, on va le mettre là. On va venir coller notre petit nœud ici. Comme d'hab, je retire la colle avec les doigts. Hop. On va mettre notre petit sapin sur le côté. Ici. Voilà. Et puis on a des petites étoiles qu'on va mettre un petit peu partout. Je vais en mettre une là. On va en mettre une là. Hop. Et une petite. Ici. Et voilà.
Voilà, petite boîte à chocolat. Vous avez vu, elle est vite faite. Hein. Hop, on tire tous les fils. C'est une catastrophe ces fils. Voilà. Et bien notre petite boîte à chocolat est terminée. Voilà, un petit tuto pour les débutants. Tuto qui va très vite. Hop. En même temps, je range mes affaires. Je fais comme chez moi les filles. J'ai toujours ma belle boîte à crayons, regardez. Vous avez vu, regardez, il y a plein de choses autour. C'est belle la boîte à crayons. Hein. Je sais pas qui c'est qui l'a faite, mais elle est belle ma boîte à crayons. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien, faites des belles boîtes de chocolat ou autres. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le côté, hop, pour l'ouvrir. Et dedans, vous mettez des petits chocolats dans un petit sachet. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien. Scrapez bien. C'est dur à dire, hein, scrapez bien. Scrapez bien. Scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.